Bonsoir à tous. Hello, everybody. Thank you for being on time. A lot of people are from Switzerland. Comme vous êtes très nombreux à venir de Suisse, on va essayer d'être très ponctuel ce soir. Et on est toujours très ponctuel au Business Science Institute. We are uh, always on time at Business Science Institute. So thank you for being there. Merci à vous tous d'être présents à ce webinaire qui va durer 45 minutes. Et nous allons être heureux d'écouter un certain nombre de témoignages d'alumni sur leur expérience du DBA. We will be very happy to listen to some testimonies of our alumni, testimony on their experience during the DBA. Today, nous avons aujourd'hui plus de 200 managers qui sont impliqués, qui viennent d'une soixantaine de pays. Hello, Dr. Philippe Arnold. Bonsoir, Philippe. Good afternoon, Merci de everybody. nous rejoindre. Merci à tous nos docteurs, merci à tous nos alumni. Thank you to our doctor, our alumni for being available and to agree to give to participants of this webinar to give them their own experience of the DBA. But before beginning, avant de commencer, on va donner quelques recommandations techniques et puis ensuite je donnerai la parole aux alumni. Vous qui êtes en ligne et qui êtes très nombreux, vos micros sont coupés, mais vous aurez la possibilité de poser des questions. Thanks to question and answer. Et nous répondrons à ces questions. Et puis à la fin, at the end, I will say some word about the program, the DBA program in Geneva, but more generally all over the world. Technical advice first, laissez vos micros coupés parce que sinon on a du bruit. Et puis vous pouvez à tout moment intervenir au travers des questions et réponses ou au travers du chat. You can always participate, ask question through the chat or through question and answer. L'idée de ce webinaire est liée à un ouvrage qu'on a publié. The idea of this webinar is related to a book that we published in September, 80 Tales of Impact, 80 récits d'impact du DBA. Nous avons réalisé des interviews auprès de 80 docteurs et nous leur avons demandé qu'est-ce qui a changé dans votre vie, quel a été l'impact du DBA. Cet ouvrage est disponible en ligne ou en version papier. Et ce soir, nous allons avoir quelques échantillons de ces témoignages. First of all, I will give the floor to Dr. Carol Aibi. Carol, you are an alumni. You defended your thesis in 2022. That's right. And the topic of your thesis was about IT and social sustainability, something like that. Yes. Yes, and so tell us, why you DBA? What are you doing today? What changed in your life, and so on. We're listening to you. Okay. So, can you hear me well? Yeah. I decided to do the DBA because I wanted to do a doctorate, and I had looked between a PhD or a DBA, and really with the PhD needing to do it full time, being already well into my career, I did not have the time to stop working and be in school full time for the PhD. But I wanted something at a similar level of academic instruction so that I could work on my theory building, because my research was theory building, and which is less common in a doctorate, but it's still what I wanted to do. So the DBA fit for me, and Business Science Institute fit for me for several reasons. There really was a wide range of research methodologies that I was exposed to, both within the coursework as well as at the seminars.
And with the amount of different professors that were available, it was the big network from this multi-university program really gave such a wide breadth of exposure to me. I attended additional program. I attended seminars not just from Business Science Institute, but also the partner institutes of Schema, and was in contact with the alumni of the other programs with IAE Lyon. And this multi-university experience for me with the flexibility so that I could still continue my work was really really exceptional. And I work within governance. I work on boards for both academic boards as well as business boards. I also am an adjunct faculty and do consulting. I kind of my goal is as I get closer and closer to retirement that I have a lot of flexibility to be more like the expert that can step in, but also take some vacation and maybe do some publications and kind of enjoy staying in touch and abreast with all of the latest innovations and the latest ideas, but maybe work a little bit less. And the DBA really had uh, a large influence on my governance credibility. So I'm working on boards, and it's without the DBA, without the doctorate, I really wouldn't get the academic board. I wouldn't have access to the academic boards. And That's on the what on the that's what of the one of the impact of the DBA for you. Yeah, absolutely, absolutely. I wouldn't have access to the academic boards without having the DBA, and this is super interesting efforts for me. And I really enjoy the working with the doctorate students also on the research. I teach research methodology, and I enjoy this tremendously. And the 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 thing that I get a lot about the board work on the business side of it is that I don't have to prove myself as much. With the doctorate, it's more a given. I can just be more observant. I can listen more. I can it sets a tone for my that I can do structured thinking. I don't have to prove that I can do structured thinking. I think as a woman, we're oftentimes trying to prove that we can, maybe more than we have to. I don't know if it's necessary or even demanded, but it feels like it always felt like it was demanded, and it feels less demanded now. It feels more a given with the DBA. I don't have to. I can sit back and instead give the floor to others. I can give more credit to others. I can be more the one that's giving the appreciation. They're more looking for that from me than when I just had the MBA. The MBA seemed not sufficient in that arena. And Okay. Do you think that you work differently today? You are a consultant, right? yes, yes, You work differently than before? I I I do actually add in quite a bit of academic concepts to my consulting. I do tend to do more surveys. I do tend to gather more information, show the data in more theoretical terms than I did before. It's kind of consulting is a bit of a mixed method research project for me on a regular basis. So yeah, that's fun. That's a lot of fun, actually. I enjoy having that in my consulting work as well. So OK. Thank you very much, Dr. Carole Aiby. Je vais demander à Philippe. Philippe Horn, vous êtes parmi nous. Vous avez soutenu votre thèse en 2021, sauf erreur, et vous travaillez dans le secteur de la santé. C'est Alors juste. pourquoi une thèse? Pourquoi une thèse de DBA? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bah, dans le domaine de la santé, il y a plein de docteurs, évidemment, et des docteurs en médecine, et qui ont généralement peu de considération pour le monde du management. Et ce qui est intéressant quand on évolue dans le monde de la santé, c'est que tout est evidence-based. Les essais cliniques sont evidence-based, les protocoles de prise en charge des patients sont evidence-based, donc tout est evidence-based medicine.
Et le management de la santé est très peu evidence-based. Il est, dans notre pays, en tout cas en Suisse, il est très politique, très politisé. Et le fait de se singulariser dans le domaine du management de la santé en ayant soutenu une thèse, en ayant fait un travail de recherche, en pouvant discuter valablement de ces méthodes de recherche, ça vous donne incontestablement une crédibilité et ça donne à ce domaine du management de la santé un peu de consistance. Donc voilà, en grande partie, ce qui m'a intéressé à- à rédiger une thèse, à soutenir une thèse. Et tout comme Carole, évidemment que quand on est un manager en fonction et avec certaines responsabilités, c'est difficile d'envisager euh, de rédiger une thèse de PhD avec le, ah, je vois qu'on a tous des images générées par l'intelligence artificielle, c'est assez spectaculaire. Donc voilà, c'est difficile de rédiger une thèse de PhD et le DBA, en tout cas celui du Business Science Institute, est parfaitement calibré pour des managers en fonction qui sont aux responsabilités. Et donc évidemment, ça demande un surcroît de travail en termes de charge de travail, en termes d'heures de travail, mais c'est possible. Et je pense que la preuve, c'est qu'on est quelques-uns ici à l'avoir fait et à s'en réjouir. Donc voilà, l'avantage aujourd'hui que j'en retire, c'est alors cette crédibilité de posture par rapport à d'autres professionnels dans le domaine de la santé, mais c'est aussi la possibilité de continuer surtout à à faire des recherches dans le domaine du management de la santé et à valoriser ces travaux de recherche Vous dans le monde. publiez beaucoup, vous publiez, vous faites des conférences, Oui, c'est vous ça, faites des valoriser articles. ces résultats de recherche dans des publications qui sont principalement des publications professionnelles, dans des congrès professionnels où effectivement j'ai l'occasion de communiquer. Donc c'est très intéressant, ça stimule beaucoup les échanges, la recherche de solutions entre des mondes qui sont assez différents par certains côtés d'un pays à l'autre, mais semblables pour toutes sortes de raisons. Les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les systèmes de santé dans les pays industrialisés sont très semblables, même si les contextes politiques et économiques sont différents. Donc voilà, c'est une vraie qualification qui a beaucoup de sens. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les résultats de votre recherche sont utiles au secteur du management de la santé? Alors, indiscutablement, ils sont observés, ils sont discutés, ils sont poursuivis. Alors, c'est pas d'une manière aussi spectaculaire que dans certains domaines de recherche où les papiers, les communications scientifiques s'alimentent les unes les autres. Mon H-index est resté très modeste, je vous rassure. Par contre, c'est une vraie accroche dans les rencontres de professionnels de la santé de pouvoir échanger à partir de travaux de recherche comme le mien et comme quelques autres qui aujourd'hui arrivent sur ce marché. Merci, docteur Philippe Van Horn, pour ce témoignage. On va rester dans le secteur de la santé. Docteur Gérald Brand, vous êtes également dans le secteur de la santé et dans votre thèse soutenue en 2022, vous vous êtes focalisé sur les questions de gouvernance, je crois, c'est ça, mais dans un contexte particulier. C'est ça, un contexte de gouvernance en situation de crise sanitaire, puisque j'ai rédigé, effectué le travail de recherche et la rédaction durant la période Covid-19. Je peux reprendre aussi un bon nombre de termes exprimés par mon collègue Philippe, notamment tout ce qui est evidence-based, puisqu'effectivement, on dialogue avec des personnes qui ont une certaine approche, on dira, académique, ou qui, en tous les cas, questionnent le fondement ou les fondements des décisions ou des propositions qui sont faites.
Dans le cadre de ma recherche, en fait, moi, je m'intéressais déjà à mettre plutôt en perspective ma pratique professionnelle avec un éclairage académique depuis de nombreuses années. Donc, ça date avant déjà de mon positionnement actuel dans le domaine de la santé. Par contre, ce que j'ai trouvé également au travers du BSI, c'est surtout l'accompagnement, l'approche par phase, avec aussi cette première partie plutôt orientée sur les outils, les différentes approches, les méthodologies de recherche, suivie par une deuxième phase aussi d'approfondissement, de clarification sur le domaine de recherche, aussi avec l'accompagnement forcément du directeur, en l'occurrence de ma directrice de thèse, Michel Bergadin. Et puis finalement, le sprint quelque part pour finaliser le travail. C'est vrai qu'on a beaucoup de conseils, d'accompagnement, aussi d'échanges entre doctorants, donc c'est aussi intéressant. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de liens qui peuvent être faits entre cette approche aussi académique et puis l'expérience que l'on éprouve, je dirais, au quotidien sur le terrain, notamment en qualité de manager. Oui, je vous Ouais, en maintenant, prie. pour la question de la gouvernance et puis la transposition entre ce qui ressort de la recherche et puis ce qui peut être ou ce qui peut avoir un impact sur l'environnement. C'est vrai que les propositions que j'émets dans le cadre de ma recherche nécessitent aussi un certain dialogue, une certaine compréhension, parce que ça remet en question aussi pas seulement de pratique, et ça nécessite certainement aussi d'autres publications, d'autres échanges pour que le résultat de cette recherche prenne forme. Vous avez le sentiment que votre travail a été utile à votre organisation? Est-ce que vous-même, vous avez senti une différence dans la façon d'aborder les questions avant, après? Alors, très clairement, une approche qui est beaucoup plus fondée, beaucoup plus fouillée, creusée, plus étayée, et je dirais moins dans la tendance du moment, mais plutôt dans la compréhension des enjeux, dans la recherche également des liens ou des interactions. Donc beaucoup plus systémique d'une part et puis aussi méthodique d'autre part. C'est un des résultats que l'on a trouvé dans l'enquête que l'on a faite auprès de 80 alumni. Tous nous disent qu'ils appréhendent la complexité de façon plus facile. Il y a une aptitude à gérer la complexité, à la conceptualiser. Donc ça, c'est une constante du DBA. Carol, Dr. Carol IB, you attend to a face-to-face group or to a distance learning group? Your microphone is mute. Yes, sorry. I was in an online program, but I participated in the international seminars and was able to network during these events. So okay, online program. It gave you the flexibility of working, but you participate to face-to-face meeting once a year in different town in Europe, right? correct. And some of the participants in my program, we also met on occasion together also. So okay, and your supervisor was in France, in Italy? yes, in France. Mm-hmm. In France, okay. Yeah. Okay, and Dr. Brandt, you attend to a face-to-face group or online group? Well, I was in a face-to-face group in Geneva. Yeah. And it was also useful for myself because we had also some seminars and we could also exchange with our colleagues. So
it was very helpful, I would say, and it was also interesting to have discussions with other professors that were on site, and it was very useful for myself. Et It helped also to see where the other colleagues were in the research, so it was also motivating. Yeah. Et votre directrice de thèse était le professeur Michel Bergada de HEC Genève, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. OK. Et vous, docteur Philippe Anhorn, vous étiez en face-to-face, en face-à-face ou en distance learning? Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, Philippe. Sorry. Still not used to. I was in a face-to-face program. Yeah. And I very much enjoyed it because that was very, very nice, in addition to be very interesting. Yeah. And eating with colleagues, lunch times, coffee breaks, that makes sense to be in contact. OK. It is the fun of face-to-face. Yes. Et votre directrice de thèse ou votre directeur de thèse était? Véronique Zardet, de Lyon. professeure à l'ISEOR à Lyon 3, avec qui j'ai eu une excellente relation, extrêmement proche, soutenante et amicale et très performante aussi. Très bien. Je vais passer la parole au docteur Vincent Mottet maintenant. Alors, Vincent, vous êtes parmi les alumni présents. Vous êtes le plus ancien. Vous avez soutenu votre thèse en 2015, c'est exact? C'est exact. En 2015, sur des questions qui concernent le management stratégique du territoire de Genève. Exactement. En quelques mots, donc, il s'agissait à l'époque, et le sujet est toujours d'actualité, de trouver une façon d'organiser la gouvernance de ce qu'on appelle le Grand Genève, qui est un territoire d'à peu près 1 million de personnes à cheval sur le territoire suisse et le territoire français, avec 2 départements français, 2 cantons suisses. Et puis, il se trouve qu'à cette époque, puisque ça remonte à quelques années maintenant, j'étais directeur financier d'un département de l'État de Genève, donc je travaillais pour le gouvernement, et dans ce département, il étaient traitées les questions environnementales. Et en 2 mots, quelques mots sur mon parcours, donc je suis un pur produit genevois, comme certains disent, avec des études à l'Université Genève, un MBA également à l'Université Genève en à HEC. Et puis, une fois que j'ai obtenu mon MBA, je me suis dit, si un jour j'ai l'opportunité de faire un doctorat, on va dire comme ça, je le fais ou je le ferai. Sauf que ça n'existait pas, je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, on se trouve à peu près tous dans la même situation, la compatibilité avec la vie privée, la vie professionnelle. Moi, j'avais quelques critères très très clairs, proximité, compatibilité, vie de famille, etc., etc. Et puis, la petite histoire veut que on s'est mis en contact, Michel et professeur Kalika et moi, et puis j'ai immédiatement été enthousiasmé par le programme qui correspondait complètement à ce que je recherchais, surtout à Genève. Je me dis, mais là, c'est carrément le Graal. Et puis, je suis arrivé avec un sujet qui n'était pas un sujet, ni un thème, ni une vague idée, qui était plus ou moins la question de vu que j'étais un financier, la monétarisation de la pollution environnementale. Et on m'a dit, c'est très sympa votre truc, mais ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Alors, sous mes fonctions de directeur financier, en réalité, j'avais une crainte de ne pas avoir assez de scientificité. Donc, tout en étant technicien, je me disais finalement, j'avais un peu peur. Donc, le professeur Kalika s'en souvient très bien de mes doutes nombreux. Et puis, grâce à lui, encore une fois, il m'a aidé à poser une problématique
qui soit claire, nette, précise, qui était celle effectivement de la question environnementale. Et donc, je tiens à souligner d'ailleurs que bravo Michel, c'était un thème non seulement d'actualité, mais qui était très précurseur par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. On parlait encore peu d'urgence climatique ou pas du tout, et là, c'était carrément innovant. Et puis, ben, j'étais amené à travailler sur une étude de cas grâce à l'ISEOR avec le professeur Bonnet, qui lui-même avait travaillé sur le Grand Lyon, donc une connaissance des problématiques complexes liées à la détermination d'objectifs communs dans un contexte à la fois politique, économique, territorial. Enfin, donc le professeur Kelka a trouvé la perle rare et comme d'autres l'ont dit, effectivement, je me suis extrêmement bien entendu avec le professeur Bonnet. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Enfin, d'ailleurs, je le dis très volontiers, toute mon expérience avec le DBA de BSI a été quasi extraordinaire. C'était un moment, enfin, c'est plus qu'un moment, c'était une période intense réflexion, intense lecture, où j'ai appris encore une fois un peu de scientificité, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Il fallait qu'en fait, mon rêve à l'époque était non seulement d'avoir un doctorat, peut-être un peu pour le titre, peut-être un peu pour être encore meilleur. Enfin, c'est ce que dit le professeur Kalika, avec d'autres termes, pardon, pouvoir se différencier. Là, on parle de stratégie, etc. Mais surtout, ce que je souhaitais, c'était de pouvoir aider le gouvernement. Or, j'ai assez rapidement découvert que on est un peu chacun dans son monde, hein, les universitaires, les politiques, l'économie, les enseignants, etc., etc. Donc, je ne cache pas que ça n'a pas été évident de faire passer mon message parce que, en gros, qu'est-ce qu'un directeur financier d'un département s'intéresse à de la gouvernance dans le domaine de l'environnement et va dire à en France, ce serait l'équivalent d'un ministre ou je ne sais pas quel titre donner exactement, d'un secrétaire d'État, qu'est-ce qu'un directeur financier vient nous donner des leçons. Alors en fait, j'ai pris le problème à l'envers, j'ai fait des études de cas. J'ai pris 10 cas qui concernent les questions environnementales. Il s'agit aussi bien de l'assainissement de l'eau, d'un cours d'eau qui traverse une frontière et qui passe dans le pays voisin, et puis sous l'angle calimétrique, la question de la tétranormalisation, la superposition de normes. Alors je fais simple parce qu'on ne va pas repartir dans la scientificité. Donc voilà, donc j'ai eu un énorme plaisir parce que je travaillais à la fois sur de la matière qui était celle de mon quotidien, tout en essayant d'apporter une solution à des élus qui n'avaient pas forcément besoin qu'on leur apporte une solution. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que votre thèse a été utile? Alors, professeur, je vais vous dire, alors je dois dire que je dirais qu'officiellement, on m'a dit merci. Ça m'a permis de publier, de m'intéresser davantage encore à la question du Grand Genève, d'être sollicité, de publier un second ouvrage en co-auteur, de rédiger quelques articles ici et là. Mais évidemment qu'un politique ne va pas dire merci à l'universitaire. Enfin, je le vois assez rarement sur un plateau télé pour fournir un peu de théorie de politiste ou autre politologue. Mais en revanche, comme le disait le professeur Bonnat, il faut voir les impacts, les impacts directs et les effets diffus. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert que, à part si on devait mettre sur pied une théorie qui soit universelle, les termes sont volontairement très, très puissants, c'est cette notion un peu de petite graine, qui germe, d'impact diffus. Tiens, quelqu'un a dit quelque chose et comment je l'ai mesuré, c'est très simple. C'est à travers des discours d'élus, c'est à travers des reprises de certaines de mes affirmations ou démonstrations. Et puis l'impact, encore une fois, je parle du secteur public, donc c'est un temps long, voire très long. 10 ans, c'est peu pour l'État. On parle de plan directeur à échéance de 20, 25, 30 ans. Donc, j'ai un plaisir et une satisfaction personnelle indirecte, d'effets diffus indirects, de réalisation qui concernent chacun des 10 cas que j'ai étudiés. Et je ne dirai Très jamais bien. que c'est grâce à moi
mais modestement, probablement que chacune des petites réflexions que j'ai pu mener ici ou là a porté ses fruits. Exemple, vaut-il mieux construire un parking pour que les gens se déplacent moins ou ne pas construire de parking parce qu'on est anti-voiture et puis que les gens continuent à se déplacer de son territoire et puis continuent à polluer. Eh bien, en fait, j'observe simplement que toutes les décisions qui ont été prises allaient dans le sens de ce que j'ai proposé. Et encore une fois, je ne OK, dirai jamais que c'est moi qui l'ai fait. Je pense que ça a contribué à la réflexion parce que j'ai quantifié des effets de cette recherche. très bien. Merci beaucoup, Dr. Motet. I would like to ask a last question to Dr. Carol Ivy. The DBA for you in one word, One word, that's too much on the spot. I couldn't I couldn't or two words. What uh, what comes on your mind? it was very satisfying. It was satisfying on so many levels, on like a personal level, on an intellectual level, on a creativity level, on a network level, on a confidence level, on a diving into all of our fears level. I mean, just at the end, I would really say satisfaction. I just had a deep satisfaction by the end of it. Maybe not at some points in the middle of it, but definitely by the end of it. So. OK. Dr. Gérald Brown, un mot ou deux mots. Je pense que je peux me lier à ce que Carole vient de nous dire. Effectivement, réseau, profondeur, réflexion, satisfaction. Je pense que ce sont des termes qui à la fois peuvent qualifier le parcours et puis également le processus qui est en lien avec la réalisation d'un DBA. OK. Philippe, Dr. Philippe Van Horn. Euh, Il y avait un slogan publicitaire du Business Science Institute, je ne sais pas s'il existe toujours, mais qui disait Turn your experience into knowledge. Yeah, that's right. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a accroché et c'est ce que j'ai eu l'impression d'avoir la chance de pouvoir faire en rédigeant et en soutenant ma thèse de doctorat. C'est vraiment de faire quelque chose de mon expérience et de produire un petit peu, soyons modestes, mais un petit peu de connaissances. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. D'accord. Vincent, un mot avec le micro ouvert. C'est mieux avec le micro. Merci Michel, pardon. Le one word, ce serait en français réalisation. Une réalisation au plan personnel de ce qui m'intéressait et une réalisation au plan professionnel, puisque j'ai le sentiment d'avoir contribué à une avancée ou des avancées. Donc, réalisation, ce serait le mot. J'essaie d'être vraiment, de suivre ce que vous demandez. One word. Très bien. Eh bien, écoutez, les mots que vous avez prononcés vont me conduire en quelques minutes à présenter le programme. Alors, le Business Science Institute, bon, ben, c'est une organisation qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans. On est un DBA accrédité, on est certifié Responsible Doctoral School. On a un partenariat très fort avec l'Université de Lyon. On va d'ailleurs fêter le 10e anniversaire pendant la semaine internationale à la fin du mois de septembre. On a aussi un partenariat avec l'ICN pour un groupe en Sustainable Innovation Management. Et puis, on a une caractéristique, c'est qu'on a la fierté de créer de la connaissance et de créer de la connaissance au travers d'ouvrages qui sont publiés, au travers d'articles également, que publient les doctorants, que publient les docteurs et que publient les alumni. Alors, le programme, il est organisé en français, en anglais, en allemand, bientôt en espagnol. Ça y est, il est prêt en espagnol. Il est disponible dans différents pays en face à face, mais également
et ça représente plus de 40% aujourd'hui de nos inscrits. Il est disponible online parce que le Covid est passé par là et les contraintes professionnelles font que de très nombreux managers préfèrent aujourd'hui la formule online, même si on continue à ouvrir des groupes en face à face. Une autre caractéristique du Business Science Institute, c'est la richesse de sa faculté, de son corps enseignant. On trouve toujours le directeur de thèse qui correspond au sujet du doctorant, puisque la caractéristique du DBA, c'est que les doctorants managers arrivent dans le programme avec leur sujet. Et bien sûr, cet encadrement de la faculté, c'est un élément distinctif. Avec un de nos alumni nous disait dans le livre qu'on a publié, 80 récits d'impact, j'ai rencontré 60 professeurs pendant la totalité du programme. Et on était un peu surpris quand même, et il disait, oui, j'ai rencontré 60 professeurs parce qu'il y a les séminaires de suivi, il y a la semaine internationale où il y a plus d'une soixantaine de professeurs présents, et tout ça, ça donne la richesse au programme, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en face à face. Le programme, il est organisé en 3 grandes phases. La première phase, elle permet de préciser le sujet, de trouver le directeur de thèse. La deuxième phase, elle est sous la supervision d'un professeur avec des séminaires, 3 séminaires par an, des rapports tous les mois. Et puis la troisième phase, c'est bien sûr l'écriture de la thèse, les synthèses des résultats, et le tout ponctué par le séminaire international que l'on organise dans différentes capitales en Europe. On a un partenariat avec l'Université de Lyon, avec l'IAE de Lyon, ce qui fait que nos étudiants reçoivent à la fois le DBA du Business Science Institute et le DBA signé du président de l'Université de Lyon. On travaille en collaboration avec l'IAE de l'Université Lyon 3. Le DBA, c'est plus qu'un diplôme. Le DBA, c'est une de nos caractéristiques, c'est un générateur d'impact. Et les exemples donnés par Vincent, par Carole, par Gérald et par Philippe montrent bien qu'on va au-delà du diplôme. Le DBA, c'est un générateur d'impact. Ça permet de transformer. D'ailleurs, le Financial Times, qui parlait rarement des DBA, a choisi de parler de l'impact du DBA et précisément d'une de nos alumni qui a été citée l'an dernier au mois de juillet. Voilà. Et cet impact, il est reconnu par les associations académiques puisque nos docteurs ont à plusieurs reprises reçu des prix de la meilleure thèse de DBA. Alors, comment s'engager dans un DBA? On ne rentre pas dans un DBA quand on est très jeune. La moyenne d'âge, c'est 45 ans, 46 ans exactement. Alors, on a un écart type. On a des jeunes doctorants managers qui ont 35 ans. On en a des plus âgés qui ont 75 ans. Donc, on a une variété assez large en termes d'âge et on demande un diplôme de bac+5, soit une maîtrise, soit un MBA, soit un équivalent du MBA. Et pour savoir si vous avez, je m'adresse là aux participants, à la fois ceux qui sont en ligne ce soir et à ceux qui regarderont la vidéo en différé, puisqu'il y a de très, très nombreuses lectures en différé. En fait, le plus simple, c'est de nous envoyer votre CV et dans les 48 heures en général, vous avez un retour qui vous indique si votre profil est éligible ou non au DBA. Voilà en quelques mots le DBA. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Alors, j'aurais quand même une question à poser. Philippe, si c'était à refaire, vous recommenceriez? Sans hésiter, mais je suis bien content que ce soit fini. So the answer was yes, I will do it again, but I'm very happy that it is finished. Vincent, si c'était à refaire, vous recommenceriez? Elle a exactement la même réponse que Philippe. Je recommencerai demain, mais je suis content que ce soit derrière moi. Ok. Vous avez publié plusieurs bouquins, Vincent, après la soutenance de la thèse. Oui, 3 au total en co-auteur. Enfin, disons que j'ai rédigé des chapitres dans des D'accord. ouvrages avec des professeurs. Et puis, je me suis pris au jeu, en fait. Mais c'était un moment donné où j'adorais, j'avais entre guillemets le temps de faire ça. Et j'ai adoré, quoi. C'est pour ça que je dis, je recommande. C'est une des plus belles périodes de mes études universitaires de toute ma vie.
Gérald, si c'était à refaire, Indiscutablement, bien sûr. Mais même en c'est- période Covid, c'est réalisable. bon, et vous montrez tous les quatre que finalement, c'est faisable. It's difficult, but it's feasible. Carol, if I ask you the question, will you do it again? I would do it again. I would do it again. I just don't think I could do it right now. It's a lot of work. Yeah. Yeah, Yeah. it's a lot of work. That's true. It's, Very I'm often, still recovering from the last time and still in publication. So there's still a phase in between of I need to get this next publication out. So yeah. okay. Carol, you publish different chapter of in different books, if I remember well. Yeah, Right? I've had 4 publications, but the big one of the results of the research is in progress now. So yeah, Okay. yeah. Okay. Congratulations about that. Thanks. Thank you very much for participating. We can now take some. We can now take. On peut prendre quelques questions de l'assistance. Alors, Frédéric me transmet une question. Quelle est la durée du programme? What is the length, the duration of the program? Comme on est un programme accrédité AMBA, la durée est formellement de 4 années. Certains soutiennent leur thèse plus tôt, s'il est terminé, il y a une procédure dérogatoire, mais comme c'est un programme doctoral, AMBA, qui est une accréditation internationale qui accrédite une dizaine de programmes, demande à ce que la durée formelle soit de 4 années, dans lequel on a trois phases. Il y a une autre question que me transmet Frédéric. Quel est le coût du programme? Alors, ça devait figurer sur une des diapositives. Le coût du programme avec l'inscription à la fois à l'Université de Lyon et au Business Science Institute est de 27 500 euros. Pour un programme accrédité, c'est un coût qui est inférieur de 50 à 100% à des programmes comparables en Europe. Hein, et je ne parle pas du coût des programmes au-dessus, et ça. Frédéric me transmet une troisième question. Comment est identifié le directeur de thèse? Le directeur de thèse est identifié au cours de la première phase par ajustement mutuel. On envoie le doctorant transmet son projet de thèse et son CV. On envoie ça à différents professeurs et les professeurs qui sont intéressés répondent et comme ça, par ajustement mutuel, on identifie le directeur de thèse. Il arrive aussi parfois que le doctorant suggère un directeur de thèse parce qu'il a déjà des relations ou parce qu'il a lu des articles de certains professeurs. Certains s'inscrivent également sur les conseils d'un directeur de thèse. Hein. Donc, il y a tous les cas possibles. En tout cas, la richesse de notre réseau académique fait que tous les doctorants ont un directeur de thèse. Voilà. Eh bien, on a pratiquement épuisé les questions et bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter au travers de l'adresse générique contact@business-scienceinstitute.com ou à mon adresse personnelle. On organise également des entretiens individuels informels pour conseiller les personnes qui seraient intéressées. Il me reste à vous remercier les participants. Thank you to all the participants. Thank you, Carole, for being here. Thank you, Vincent. Thank you, Gérald. Thank you, Philippe, for being available, pour être disponible pendant cette soirée et ces 45 minutes. Et puis, je vous dis à bientôt dans un autre webinaire, à une autre occasion. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci à vous tous. Cheers. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous.